Je vois écrit blanquette, mais il y a Calimou qui existe à la blanquette. Est-ce qu'il y a une raison? D'où vient ce terme? Oui, alors le terme de blanquette vient du cépage qui est utilisé pour son élaboration. La blanquette de Limoux est élaborée avec au minimum 90% du cépage Mauzac. Et il s'avère que les feuilles de ce cépage ont un duvet blanc sur leur face inférieure qu'on voit danser, briller dans le vent. Et c'est cet aspect blanc des feuilles du Mauzac qui a donné son nom à l'appellation blanquette de Limoux. Donc c'est la particularité de la blanquette de Limoux. On est sur une méthode traditionnelle. Et donc là, sur ce produit, on va être sur 93% de Mauzac et 7% de Chenin. Donc on sélectionne pour l'élaboration de cette cuvée des mous et des vins de base qui sont particulièrement sur la fraîcheur, puisqu'en fait, sur cette cuvée, on va conserver les bouteilles relativement longtemps sur latte. Donc longtemps sur latte, ça veut dire qu'elles sont finies. Quel est le procédé? À quel moment se passe la partie latte? Pour expliquer. L'élevage sur latte, c'est juste après le tirage. Donc on va mettre les bouteilles au repos. À ce moment-là, va s'effectuer la prise de mousse, c'est-à-dire la deuxième fermentation en bouteille. Et une fois que cette fermentation est terminée, on va laisser les bouteilles au repos. Donc pour ce produit-ci, environ 15 mois sur latte. Et pendant ce temps, on va permettre donc au vin de gagner en complexité, en rondeur, d'avoir plus de finesse et d'onctuosité au niveau de la mousse. Sachant que le minimum pour l'appellation est de 9 mois, donc c'est une volonté de rechercher quelque chose de plus complexe. Voilà, on veut vraiment aller au-delà pour gagner en complexité. Et c'est pour cela aussi qu'on doit sélectionner des vins de base qui sont très frais pour permettre cette bonne conservation sur latte. Très bien, parce qu'ils perdent un petit peu de leur acidité en restant plus longtemps sur latte, en fait. Alors, ce n'est pas réellement qu'ils perdent d'acidité, mais c'est vrai que l'équilibre sur un effervescent se fait entre l'acidité et cette sensation de rondeur et d'onctuosité. Et comme celle-ci va devenir de plus en plus importante avec le temps, il faut avoir une bonne acidité pour avoir vraiment un bon équilibre à l'arrivée. Et c'est aussi pour cela qu'on va au final moins doser la bouteille. Donc le dosage, c'est la quantité de sucre qu'on va venir rajouter au moment du dégorgement, donc à la dernière étape de la production. Et là, on est sur un dosage autour de 7 grammes de sucre. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas sentir le côté sucré, mais juste trouver ce bon équilibre. Donc ça serait la plus rafraîchissante, on va dire, la plus vive quasiment dans la gamme? Alors, ça va être différent de ce qu'on va avoir sur un crément, parce que souvent, on a des niveaux d'acidité encore au-dessus. Par contre, sur ce produit-là, on va pouvoir à la fois conjuguer cette fraîcheur et en même temps des notes fruitées sur un vin qui est accessible vraiment à tout le monde et qui plaît au plus grand nombre, donc toujours dans cet esprit festif de partage, etc. Voilà, on est vraiment sur un profil qui va plaire à énormément de profils de consommateurs. En tout cas, l'apparence, on voit des bulles très très fines avec un cordon qui est très persistant. C'est quelque chose de vraiment délicat en termes d'apparence. Et aromatiquement, c'est très séducteur. Hein. On a ce côté fruité, c'est très charmeur avec une belle acidité toujours. Voilà, et puis on commence à sentir aussi quand même quelques petites notes d'épices douces, assez légères. C'est vrai qu'on a une belle complexité. Au-delà donc, des notions un peu de raisin fermenté, de pommes, de côté un peu granissimis, même un petit peu de fraîcheur quand même. Hein, mais on a une notion de complexité de fruits qui arrive après et d'épices, c'est vrai, oui. Je trouve que la bulle, en tout cas, est très délicate parce qu'elle n'est pas agressive. On a vraiment quelque chose de très fondu, quelque chose qui est bien intégré. On a une impression au début de rondeur, de charme, de velouté, qui n'est pas pour autant sucré, mais on a quelque chose de très caressant, très enveloppant. Et ensuite, on a cette acidité, cette bulle qui vient réveiller un petit peu et donner vraiment une impression de persistance. C'est vraiment très très complexe et agréable. Oui, c'était vraiment l'idée dans le fait de garder un petit peu plus longtemps cette cuvée. Voilà, avoir à la fois un profil comme ça, vraiment sur le fruit. Et puis sur la finale, on sent ces notes de Mauzac qui apportent un petit peu de longueur et de vivacité en bouche et qui donne envie d'y revenir aussi. Et le fait que ce soit parfaitement équilibré, moi je pense que ça doit être très agréable à l'apéritif ou en début de repas éventuellement. Est-ce que c'est consommé sous cette forme généralement? Alors c'est
très très servi à l'apéritif. Après, c'est vrai qu'on est sur un profil qui peut aussi convenir tout au long du repas. Mais c'est vrai que voilà, ce côté très rond, pas du tout agressif, etc., pour un premier verre ou pour une mise en bouche, hein, c'est tout à fait adapté. Ouais. Et puis on peut l'imaginer aussi avec des petites choses à manger, par exemple des gambas avec un petit peu d'aioli ou pour parfumer un petit peu. L'idée aussi avec des poissons blancs, je pense que ça peut fonctionner pas mal, un poisson ou poché ou rôti. Mais même peut-être des choses un peu travaillées, je sais pas, comme un dos de cabillaud avec quelque chose pour relever peut-être un petit peu d'épices ou quelque chose de torréfié pour venir rentrer dans la complexité aromatique. Et peut-être quelques fromages aussi, non? Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce côté à la fois très rond et très frais, ce juste équilibre, ça permet d'associer effectivement avec beaucoup de saveurs différentes et puis avec différents instants de consommation aussi. Oui. En tout cas, c'est plaisant et très agréable. Merci.